Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis intervenante à l'accolade santé mentale. Dans le but de vous présenter des outils pour vous aider à passer au travers du confinement, nous avons ressorti un troisième outil qu'on utilise souvent ici avec nos clients. Donc, c'est le thermomètre des émotions, dont certains vont reconnaître. Le thermomètre des émotions, c'est intéressant à utiliser dans le but de savoir comment gérer ses émotions. Donc, comment identifier où est-ce que je suis dans ma journée ou dans certaines situations et quels outils est-ce que je peux utiliser pour me ramener vers un sentiment de mieux-être. Donc, j'ai mes deux collègues ici. Nous respectons encore le confinement, la distanciation sociale. Donc, mes deux collègues sont ici. Ils vont nous aider, ils vont m'aider à remplir le thermomètre. Et puis, on pourrait mettre aussi le document sur la page Facebook, donc dans les commentaires, une copie vierge que vous allez pouvoir imprimer et utiliser par vous-même dans le futur. Donc, pour commencer, comme vous avez remarqué, il y a trois couleurs différentes, donc comme un thermomètre normal. Donc, on a une bonne température, une température qui commence à être un peu élevée, et on a le rouge où est-ce qu'on se sent vraiment pas bien, donc une température élevée. Donc, on va commencer avec le vert. Donc, ici, je me sens bien, ça va, je me sens correct. Donc, comment est-ce que vous, collègues, vous vous sentez? C'est quoi les signes que vous allez bien? De bonne humeur. Oui. C'est quoi de bonne humeur? Joyeux, ricaneux, par le féminin, hein? Joyeuse, ricaneuse, Souriante, enjouée, stimulée, motivée. patiente, Ouais. Heureuse, joyeuse. Est-ce qu'il y a des signes physiques que vous ressentez quand vous allez bien? On se sent léger. On a de l'énergie. On a le goût de bouger. Est-ce que vous souriez? Oui, Oui. mais je l'avais dit, non? Peut-être, mais Ouais. je ne l'ai pas entendu. On est trop loin les unes des C'est autres. ça. Non, c'est parce que vous me dites trop d'informations en même temps. Donc, dans quel moment est-ce que vous vous sentez bien? En ce moment. Parce qu'on est bien entouré, on est avec des gens qu'on apprécie. Quand je fais quelque chose que j'aime, quand je fais du sport, Ben, ça revient à quand on fait ce qu'on aime, dans le fond. D'autres choses à rajouter pour quand je vais bien? Non? Non. Donc, quand je commence à me sentir un petit peu moins bien, je suis comme pas tout à fait. Je suis pas dans le rouge, je commence juste à ressentir un inconfort. Comment est-ce que vous ressentez cet inconfort-là? C'est quoi les signes physiques que vous ressentez? Les signes physiques, comment notre corps réagit? Oui. On est un petit peu plus crispé. On a j'ai des gestes un petit peu plus brusques. j'ai moins d'énergie, j'ai moins envie de bouger, faire des choses. Le sommeil commence à être affecté. La concentration aussi commence à baisser. On sourit moins. Ouais, j'ai les sourcils froncés. Peut-être le corps commence à se replier sur lui-même un peu plus. Peut-être une petite tendance à s'isoler un peu. Non, on est déjà en isolement. Oui, y revenir. Autre chose? Plus impatiente.
compréhension, elle prend le bord un peu. On devient moins tolérant. OK. Autre chose? Pas mal ça. Au niveau des émotions, qu'est-ce que vous ressentez? On en a nommé un peu, plus impatiente. Ben, plus de colère que d'envers, ça c'est sûr. Plus d'apathie. Les frustrations viennent plus vite. Mais ça peut être des émotions aussi qui viennent un petit peu s'enligner dans le stress ou dans l'anxiété, qui commencent à prendre de la place. Ben, la tristesse aussi. Ça va super bien dans l'orange. Il y a comme une confusion aussi, on se reconnaît moins. C'est comme, voyons, qu'est-ce que j'ai? Oui. Autre chose? Pas mal ça. OK. On va revenir à comment on peut revenir vers le mieux-être à la fin. Donc, on va continuer avec le rouge. Comment est-ce que vous vous ressentez quand vous êtes dans le rouge? Là, vous êtes dans le tapis là, de vos émotions. Là, ça va vraiment pas bien. Il y a un inconfort total. Physiquement, comment est-ce que vous vous sentez? Bien, il y a des malaises physiques. Là. Parfois, il peut y avoir des céphalées. Il peut y avoir des tensions dans le cou, dans les épaules, dans le dos. Il y a des maux physiques. Là, on a mal au corps. La respiration, elle est moins fluide. Les poings sont serrés aussi. La mâchoire. La mâchoire, oui. Le sommeil est encore plus affecté. L'appétit est affecté. Plus ou moins, mais l'appétit est affecté. La digestion est affectée. Les maux de tête. Ben, il y a toutes les autres affaires, les brûlements d'estomac, la nausée, dépendamment si tu es dans un niveau d'angoisse ou si c'est de la colère qui est dans le je suis pas bien, mais là, les gestes vont être brusques, ça va créer on va faire des conflits, on va avoir des paroles qui dépassent notre pensée. Si on est plus dans l'anxiété, ben là, on peut avoir la nausée, on peut avoir des étourdissements. Fait que je pense que ça dépend un peu qu'est-ce qu'on veut dire par pas bien, au summum de notre pas bien, dépendamment de laquelle de nos émotions s'est accentuée. Si c'est beaucoup de tristesse, ben là, on pourrait tomber dans un désespoir, dans une mélancolie, dans des idées sombres. Fait que je pense que ça dépend de la tangente du pas bien vers où elle va, mais tout est accentué plus. OK. Le thermomètre des émotions, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser à toutes les sauces. Donc, on peut l'utiliser justement pour séparer chaque émotion. Donc, on peut faire un thermomètre pour la tristesse, on peut faire un autre thermomètre pour la colère, on peut faire un autre thermomètre pour l'anxiété. Ou on peut combiner le tout et juste y aller avec un est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens pas bien. Donc, quand j'ai de la difficulté à identifier l'émotion, souvent, le premier thermomètre qu'on peut utiliser, ça va être quelque chose de plus de base. Et par la suite, on va essayer d'aller séparer chaque émotion pour voir comment je me sens quand je suis en colère ou quand je suis anxieuse ou quand je suis triste. Maintenant, avec ce qu'on est en train de vivre avec le confinement, la raison pourquoi on vous présente le thermomètre des émotions, c'est que là, actuellement, on peut avoir l'impression qu'on est souvent dans le vert. Ça fait 1 mois et demi à peu près qu'on est en confinement. Je commence à me sentir plus à l'aise dans la situation. Je me sens moins anxieuse, je me sens moins colérique, je me sens moins triste. Mais quand il arrive une petite quelque chose dans ma journée, ça se peut que je réagisse très fortement à cet événement-là. Puis c'est peut-être un événement à laquelle je n'aurais pas réagi auparavant. La raison, c'est, malgré le fait que je me sens bien, il y a quand même une base, il y a quand même un fond d'inquiétude qui est quand même présent. C'est juste que je suis habituée de vivre cette inquiétude-là. Donc, quand il arrive quelque chose de minime, ça se peut que je réagisse fortement. Donc, dans la réalité, je me retrouve peut-être un petit peu plus dans le jaune-orange que dans le vert. Je suis plus près du top de mon thermomètre que dans le mieux-être. Maintenant, sachant que ça se peut que je sois plus à risque de
péter ma coche ou de changer de couleur plus rapidement. Comment est-ce que je peux faire pour essayer de revenir vers le mieux-être? Donc, c'est quoi les outils que je vais utiliser? Et c'est pour ça que j'ai demandé à mes collègues au début, c'est quoi les choses que vous faites? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez? C'est quoi les activités ou c'est quoi les choses que vous essayez d'utiliser pour vous ramener dans le vert? Où est-ce que vous vous sentez bien dans le vert? Donc maintenant, quand je suis dans le jaune ou dans le orange, qu'est-ce que je peux faire pour revenir vers le mieux-être? C'est quoi vos outils pour revenir vers le mieux-être? Bien, prendre conscience de ce que je suis premièrement, juste me concentrer sur moi, là, prendre conscience de comment je suis en train de réagir, je vais faire le lien avec le tableau des pensées qu'on a vu la semaine passée, faire le lien avec qu'est-ce que je suis en train de penser, comment je la vois la situation pour que je sois en réaction à ce point-là. D'essayer de la voir autrement. Prendre du recul, des fois. Faire un temps d'arrêt. Pendant la période de recul, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? Ben, souvent, je m'arrange pour être toute seule pour réfléchir. Des fois, je vais lire un livre un peu ou je vais jouer à un jeu niaiseux sur mon téléphone juste pour décrocher un peu puis me permettre ma réflexion par après. Okay. Ben, prendre un bain, aller prendre une marche, cuisiner, faire une activité d'art, le coloriage à tous ces âges, là. Les mandalas, toutes ces choses-là qui permettent de prendre une petite pause physique et mentale, mais qu'on aime. Yoga, peu importe. Donc, même si j'aime faire du sport, en période de confinement, on ne peut pas aller au gym, on peut pas faire du sport nécessairement avec d'autres personnes, mais c'est d'essayer de trouver une façon pour le changer, pour respecter les conditions du confinement, mais en même temps me faire du bien, essayer de ramener vers quelque chose qui va me faire sentir mieux. Donc, au lieu de faire du sport, au lieu d'aller au gym, peut-être que je vais aller sur YouTube trouver des vidéos pour faire du Zumba. Il y a beaucoup de gyms aussi qui mettent des vidéos par leur entraîneur, donc je peux essayer d'aller trouver quelque chose, une autre façon de faire sortir l'émotion que je suis en train de vivre d'une façon physique en faisant du sport, mais chez nous. Ou aller prendre une marche, on a quand même le droit d'aller prendre des marches, d'aller prendre de l'air. Donc, c'est de modifier, de s'adapter au règlement du confinement, mais en essayant de revenir quand même vers le mieux-être avec les outils que j'utilisais avant le confinement. Si je suis dans le rouge, c'est un peu dans le même style. Il y a des outils que je vais essayer d'utiliser pour revenir vers le vert. C'est un petit peu plus compliqué de revenir vers le vert parce que là, je suis beaucoup plus en émotion. Mais il y a quand même des outils que je peux utiliser. Donc, je vais demander à mes collègues, qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez, quand vous avez des malaises physiques, quand vous avez des tensions, des maux physiques, quand vous êtes moins fluide, quand votre corps est crispé, quand vous ne dormez pas bien, quand vous avez des maux de tête, qu'est-ce que vous faites pour vous sentir mieux? Et je vais aussi essayer de prendre du recul, de réfléchir, mais je vais peut-être avoir le réflexe d'appeler un ami ou d'en parler à quelqu'un pour pouvoir me vider le cœur, puis avoir avoir quelqu'un qui m'aide un peu dans ma réflexion. OK, donc au lieu de faire la réflexion par soi-même, je vais aller chercher de l'aide extérieure pour... Oui, ben les deux. Okay. Parce que je vais la faire par moi-même, puis après, je vais faire mon appel. OK. Quoi d'autre? Ça revient pas mal à ça. Ouais. Ça revient pas mal à ça. Ouais. Des fois, je vais peut-être utiliser 2 ou 3 méthodes. Peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, je vais appeler un ami, je vais réfléchir ça, je vais prendre un recul, mais quand je suis dans le jaune, peut-être que mon recul va durer 10-15 minutes. Mais peut-être si je suis dans le rouge, mais je vais aller prendre une marche pendant 1 heure parce ça va me prendre 1 heure pour me calmer, pour trouver des outils, d'autres outils qui vont pouvoir m'aider. En général, vos outils devraient être à peu près les mêmes outils, mais on va peut-être en utiliser plusieurs. Ou, comme je vous dis, dans la durée du temps, ça va augmenter. Donc, c'est ça pour le thermomètre des émotions. Comme je vous dis, je vais vous laisser la copie vierge que vous pouvez utiliser. Donc, vous allez retrouver le même thermomètre. Il est un petit peu plus long. Donc, il va avoir une section où est-ce que c'est écrit c'est quoi les signes physiques. Il y a une autre boîte, c'est quoi les signes émotionnels. Et c'est quoi
les outils que je peux utiliser pour maintenir mon mieux-être. Quand je vais être dans le jaune, ça va être la même chose, les signes physiques, les signes émotionnels et qu'est-ce que je peux faire pour me ramener vers le vert. Et dans le rouge, même chose. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous appeler aussi à l'accolade, ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci!